Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. C'est pour les matchs du 2 et du 3 juin. Les rencontres que je vous propose le 2 juin sont Mozambique contre Rwanda et Tunisie contre Guinée équatoriale. Et pour le 3 juin, les Comores contre le Lesotho, le Togo contre l'Eswatini, le Burkina Faso contre le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire contre la Zambie. On attaque avec la rencontre entre le Mozambique et le Rwanda. Le Mozambique n'a malheureusement pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar et également n'a pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Leurs dernières rencontres officielles ont donc été fin 2021. Depuis, ils ont fait 3 matchs amicaux où malheureusement ils se sont inclinés à 2 reprises contre la Mauritanie et l'Eswatini, donc l'ancien Swaziland, et ont fait match nul contre le Niger, 1 but partout. Ils ne sont donc pas l'équipe actuellement la plus en forme du continent africain. On rappellera tout de même qu'ils n'ont pas été ridicules lors des qualifications pour la Coupe du Monde, où ils s'étaient tombés avec le Cameroun et la Côte d'Ivoire, où à domicile, ils n'avaient pas été ridicules, un 0-0 contre la Côte d'Ivoire et une défaite seulement 1-0 contre le Cameroun. Ils avaient, pour leur 3e match à domicile dans ces qualifications, gagné le Malawi 1-0. Par contre, à l'extérieur, le bilan est beaucoup plus compliqué. Sur les 5 dernières rencontres, 5 défaites. Heureusement, ils reçoivent le Rwanda, qui de son côté n'est pas beaucoup mieux. Une victoire sur les 8 dernières rencontres, mais cette victoire était en déplacement en Guinée. C'est peut-être un point positif. Par contre, à domicile comme à l'extérieur, ils ont tendance quand même à s'incliner quand c'est des compétitions officielles. Mais lors de cette rencontre, je vois le 0-0 entre les deux formations et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de la Mozambique. Mais malheureusement, je n'ai pas les cotes, les bookmakers n'ont pas encore donné leur verdict. On poursuit avec la Tunisie qui reçoit la Guinée équatoriale. Les deux équipes ne se lâchent pas. Elles étaient déjà tombées ensemble lors des qualifications pour la Coupe du Monde et la Guinée équatoriale avait réussi à battre lors du match retour la Tunisie 1-0. Mais la Tunisie, lors de la première réception, avait réussi à les battre 2-1. Ils ont tendance, les Tunisiens, à être très solides chez eux lorsqu'on prend en compte les différentes qualifications pour la Coupe du Monde ou pour la Coupe d'Afrique. La dernière équipe à les avoir accrochés en qualification a été le Mali, c'était le 29 mars 2022. On rappellera tout de même que les Tunisiens ont été éliminés par le Burkina Faso en quart de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Du côté de la Guinée équatoriale, ils ont fait le même parcours que la Tunisie, se faisant éliminer en quart de finale par le futur vainqueur de l'épreuve, le Sénégal, 3-1. Par contre, depuis leur bon parcours en Coupe d'Afrique des Nations, ils n'ont plus quasiment joué à part des matchs amicaux, avec une défaite contre la Guinée-Bissau 3-0 et un 0-0 à domicile contre l'Angola. On notera tout de même que c'est une équipe qui est assez sérieuse quand elle se déplace, qui accroche souvent des résultats nuls, que ce soit au Soudan du Sud ou en Zambie et en Mauritanie, c'était lors de qualifications pour la Coupe du Monde. Mais quand ils se déplacent en Tunisie, ils ont tout de même tendance à s'incliner. Et là, je vois une victoire de la Tunisie 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Je n'ai encore malheureusement pas les cotes. Passons au 3 juin et les Comores qui rencontrent le Lesotho. Les Comores ont fait une très belle Coupe d'Afrique des Nations. Malgré leurs 2 défaites contre le Gabon et le Maroc, ont réussi à battre 3-2 le Ghana et donc se qualifier pour les 8e de finale où ils ont été éliminés à l'arrache par le pays organisateur, le Cameroun, 2-1. On notera qu'ils n'ont fait qu'un seul match depuis cette Coupe d'Afrique des Nations avec une victoire seulement 2-1 contre l'Éthiopie. Côté Lesotho, ils ne se sont malheureusement pas qualifiés pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais ils restent tout de même sur 4 matchs sans défaite, ayant rencontré 2 fois les Seychelles et 2 fois l'Éthiopie, avec une victoire contre les Seychelles 3-1 et 3 matchs nuls, les 3 en déplacement. Mais sur cette rencontre, je vois les Comores s'imposer 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls. Et malheureusement, comme dit lors des 2 matchs précédents, je n'ai toujours pas les cotes des bookmakers. On enchaîne avec le Togo contre l'Eswatini, ancien Swaziland. Les Togolais sont en train de refaire surface sur les 5 dernières rencontres. 3 victoires contre le Congo, la Namibie et la Sierra Leone et 2 matchs nuls contre le Sénégal en fin 2021 et contre le Bénin récemment, c'était en mars 2022. Par contre, si on fait un focus sur leur dernier match à domicile sur les 5 dernières rencontres, c'est tout de même 3 matchs nuls avec une défaite contre la Namibie et une seule victoire, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, contre la Sierra Leone, 3-0.
Côté Eswatini, c'est un peu plus compliqué, même si ils ne sont pas ridicules non plus, surtout quand ils jouent à domicile ou sur les 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à battre le Lesotho, la Zambie et la Somalie, ayant accroché le Botswana et ayant juste perdu contre la Guinée-Bissau, c'était en mars 2021. Et je prendrai en compte que sur leurs 3 derniers matchs officiels, ils se sont imposés à 3 reprises contre la Somalie 2 fois et contre le Mozambique. C'est pour cette raison que je les vois faire match nul au Togo, 1 but partout, et je vois tout de même le Home No Bet avec le match nul remboursé 6 victoires du Togo à domicile, mais je n'ai malheureusement pas les cotes. On poursuit avec le Burkina Faso qui rencontre le Cap-Vert. Le Burkina Faso n'a pas du tout été ridicule lors de la Coupe d'Afrique des Nations, étant à 2 doigts de finir 3e de la compétition, réussissant à faire 3 buts partout et perdant juste au pénalty contre le Cameroun. Leur défaite en demi-finale contre le pays vainqueur, c'est-à-dire le Sénégal, montre que c'est vraiment une des équipes à éviter. L'Algérie ne dira pas le contraire, car lors des dernières qualifications pour la Coupe du Monde, ils avaient fait match nul à l'aller et au retour. Côté Cap-Vert, ils montent également crescendo. Ils ont fait 2 matchs amicaux contre des équipes européennes, le Liechtenstein et Saint-Marin, certes de moindre valeur, mais à chaque fois, ils ont gagné 6-0 et 2-0 sans prendre de but. On rappellera que leurs derniers résultats sur le continent africain se sont soldés par une défaite contre le Sénégal, mais également une victoire en Éthiopie et un match nul au Nigeria. C'est pour cette raison que je vois le Burkina Faso gagner, certes, avec un petit but d'écart, 2-1, et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, mais je n'ai malheureusement pas les cotes. On finira par la Côte d'Ivoire contre la Zambie. Les Ivoiriens viennent de faire 2 matchs très intéressants pour l'expérience contre la France et l'Angleterre. Certes, ça s'est soldé par 2 défaites, mais je pense qu'ils s'en serviront pour peut-être évoluer et espérer continuer leur marche en avant. Rappelons qu'ils ont été éliminés par un des finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations lors de cette CAN au Cameroun, 0-0 et au pénalty. Ça s'est joué à peu. Ils avaient réussi d'ailleurs à battre l'Algérie en poule 3-1. En tout cas, on peut dire qu'ils sont très solides quand ils reçoivent chez eux, que ce soit lors des qualifications Coupe du Monde ou qualifications pour la Coupe d'Afrique. Il reste d'ailleurs sur 8 victoires consécutives dans les 2 compétitions. Leur adversaire du soir est la Zambie qui a beaucoup plus de difficultés quand elle se déplace en ce moment sur les 3 derniers déplacements fin 2021 et début 2022. Ces 3 défaites en Guinée équatoriale, en Tunisie et en Irak. Des défaites à chaque fois avec au moins 2 buts d'écart. C'est quand même beaucoup mieux quand ils reçoivent, où ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était lors de la dernière rencontre, mais c'était un match amical contre le Bénin. Sinon, il est resté sur 2 victoires et un nul, ce qui était assez intéressant. Mais sur cette rencontre, je les vois perdre 2-0 contre la Côte d'Ivoire, et je verrai le plus de 1,5 but pour l'équipe qui reçoit, donc les éléphants. Mais malheureusement, je n'ai pas les cotes des bookmakers. Voilà, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP que vous avez en bas à droite de l'écran, et également sur Twitter et sur Telegram. N'oubliez pas le site de Paris Sportif BetWinner et surtout Passion Sportive, le site d'actualité sportive où il y a des talk shows qui sont très intéressants. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bambins!